consacrés. Mais en ce temps, les croyants sont appelés à être des Nazaréens du 21e siècle. Ce qui dit, je ne m'enivre pas avec l'alcool, mais je suis rempli du Saint-Esprit, comme il le vivait. Alléluia. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen et Amen. Il a lui-même pris tes maladies ici dans ton corps. Et cela n'a pas été hier, ça ne s'est pas passé hier ou avant-hier. C'est arrivé au moment où le Seigneur a été crucifié, il y a plus de 2000 ans. Et il a pris sur lui toute notre maladie et aussi nos douleurs. De cette manière, Jésus veut que nous comprenions que nous n'avons pas de raison de porter la maladie. Nous avons toute l'autorité pour la reprendre, pour la chasser loin de nous. Ou qui est-ce qui veut vivre malade? Quelqu'un dira, bon, mais un jour je dois mourir. Mais que ce jour-là, le Seigneur te surprenne en train de dormir et te mette dans sa gloire. Mais c'est une maladie. Est-ce qu'un cancer, un lupus, un sida peut glorifier le Seigneur? Ça ne peut jamais glorifier le Seigneur. La maladie est un principe de mort et le Seigneur Jésus-Christ est la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Et ici est la vie au milieu de nous. Alléluia. Elle a eu un accident en janvier. Elle est tombée. Elle a été blessée au coccyx. Elle dit qu'elle ne pouvait pas s'asseoir, qu'elle ne pouvait pas chez Virgile. La douleur était terrible. Aujourd'hui, je suis venue, le pasteur a donné une parole concernant les douleurs dans le Je dos. vois des guérisons dans la colonne, dans le dos et aussi au talon. Si Jésus va toucher ta vie, viens ici. J'ai reçu que c'était aussi pour mon coccyx. Le docteur lui a fait faire des mouvements pour vérifier qu'elle était guérie.
pasteur, il ne pouvait pas faire cela, mais comme c'est une lection au coccyx, il adore longtemps parce que c'est le point d'appui de beaucoup de muscles. Les miracles résident dans les faits que ce fut quelque chose de surnaturel et là maintenant la fonction dans tous ces mouvements. Il n'a maintenant plus rien au coccyx. Amen. Merci, Je ne Jésus. pouvais pas m'asseoir dans le bus ni à l'église. Je ne pouvais pas supporter la douleur. Maintenant, je peux m'asseoir, mais ça Il n'y ne a fait maintenant plus plus de mal. douleur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. La dame a eu une opération à sa cheville il y a 6 mois. J'ai 59 ans. Je suis née avec un défaut à mes pieds. J'avais des pieds beaux. Et depuis que je suis née, on m'a fait beaucoup de chirurgie pour corriger mes pieds. Il y a 6 mois, ils m'ont opéré parce que j'avais une arthrose sévère. Ils ont dû me faire une greffe d'os et me mettre des vis pour m'immobiliser les articulations. Aujourd'hui, elle venait avec ses béquilles parce qu'elle ne pouvait pas marcher, mais le Seigneur l'a touchée. Elle a jeté ses béquilles, elle veillait. En courant, elle est totalement guérie. Peux-tu laisser ta béquille de côté, s'il te plaît? Si tu peux venir jusque-là, vas-y, où se trouve le pupitre. Merci, Seigneur. Cela, elle ne pouvait pas le faire? Je ne pouvais pas marcher. Toute seule, tu ne pouvais pas marcher? Je suis sans douleur en train de donner gloire au Seigneur. Je suis heureuse pour cela. Et ce soir, tu as reçu la parole? Tout à fait point. Merci, Seigneur Jésus. Le pasteur vient de Chili. Il est venu en 2015. Il avait une petite église Virgile et le pasteur a prophétisé sur lui qu'il allait avoir une église grande et puissante. Aujourd'hui, c'est une des églises les plus grandes qu'il y a eu en Chili et c'est un pasteur connu là-bas. Il dit, je vais raconter la parole prophétique que le pasteur m'a donnée ici bientôt parce qu'elle est devenue une réalité dans mon pays. Racontez-nous, s'il vous plaît, pasteur. En 2015, je suis venu ici et vu un mère avait reçu avec beaucoup d'amour. Les pasteurs nous appelaient et a prophétisé sur nos vies. L'église était moyennement grande et nous avons compris que si nous n'étions pas amis du Saint-Esprit, même si nous pouvons être amis de beaucoup de personnes importantes, rien n'allait se passer. Nous sommes amis à prier pleinement, à nous relever tous les matins, à faire des veillées et l'Esprit de Dieu. C'est un violon a commencé à souffler. Et après 6 ans, pasteur, j'ai vu aimer la preuve. Parce que après 10 ans, les journées séculaires ont recommencé à parler de ce qui s'est passé à Valparaiso, Chili. Et je voudrais dire une chose. Votre pasteur est un véritable prophète de Dieu. Que le Seigneur le bénisse, à Dieu toute la gloire. Ceci dont est en train de donner témoignage le pasteur, le Chili était le premier à recevoir un réveil depuis à Sousa. Le 2 septembre 1909, depuis 1910, il ne s'est passé rien. Et par la miséricorde du Seigneur, maintenant il se passe tout. Amen, c'était une promesse de Dieu. 100 ans, 110 ans après-ci, il y a un réveil au Chili. Merci Seigneur. Dans leur plus Seigneur, le feu pour lui. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Regardez ce qui dit la parole du Seigneur. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a déjà péché pour nos rébellions, il a déjà péché pour nos douleurs, juste pour les injustes, pour que nous soyons glorifiés. Je veux prier pour toi maintenant. Je veux te guider pour que cette décision que tu prends soit de tout ton cœur. Veux-tu prendre cette décision pour Jésus? Ici, là, tu es, ferme tes yeux et ensemble, nous allons prier et nous allons lui dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'invite pour que tu sois mon Seigneur, pour que tu sois mon Sauveur, pour que tu me laves avec ton sang précieux et que tu fasses de moi une nouvelle création. Note mon nom dans le livre de la vie éternelle et s'il te plaît, ne l'efface jamais. Je veux être fidèle à toi et à ta parole pour le reste de mes jours.
Jusqu'au jour où je serai avec toi en train de célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Donnons un fort applaudissement à Jésus. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous, en parlant, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, dis avec moi le spirituel. Dis avec moi le spirituel. Le spirituel juge toutes choses, mais il n'est jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Amen. L'Écriture, dans le premier livre de Samuel, commence en parlant d'un homme qui venait tous les ans présenter une offrande à Dieu. Il venait avec ses femmes, Pénina et Anne, amener une offrande à Dieu. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, elle pleurait, et il lui donnait une double offrande pour qu'elle l'amène. C'est dans sa détresse, sa supplication pour un bébé, Dieu lui a donné, parce qu'elle avait fait un vœu au Seigneur, où elle dit « Si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. » Dis avec moi « consacrer ». Consacrer. C'est un vœu qu'on trouve dans la Bible, dans Nombre 6, qui est le vœu du Naziréen, qui est celui qui se met à part pour Dieu, une personne consacrée pour Dieu. Il sera quelqu'un de consacré pour Dieu. Et elle l'a appelé Samuel, parce qu'elle l'a demandé à Dieu. C'est ce que signifie Samuel. C'était quelqu'un de consacré. Il avait fait le vœu du Naziréen. Le Naziréen ne buvait pas de vin, il ne se coupait pas les cheveux, il était consacré à Dieu durant tout le temps de sa consécration au Seigneur. Et cet enfant a grandi dans la maison de Dieu. Il a commencé à entendre la voix de Dieu. Cet enfant consacré, Dieu l'a utilisé pour restaurer la nation. Cet enfant, Dieu l'a utilisé comme un prophète fidèle et ses paroles ne tombaient pas à terre. Cet enfant a amené la nation à la repentance. Cet enfant a amené l'unité à la nation. Cet enfant s'est converti en un grand prophète de Dieu qui a amené la libération, de l'oppression des Philistins. Il était si valorisé par la nation qu'il a oint les 2 premiers rois d'Israël. Il a oint le second roi qui était David. Il l'a oint pendant que Saül vivait. Quelque chose qui pouvait être considéré comme une haute trahison, mais personne n'aurait osé toucher Samuel. Une personne consacrée. Je dirais en lisant les premiers chapitres de Samuel que ça c'était le réveil de Samuel à cette époque. Ma question aujourd'hui est où se trouvent les Naziréens?
Où se trouvent ceux qui sont consacrés au XXIe siècle? Nos églises grandissent dans le monde. Mais au milieu de nous, quelques-uns d'entre nous ne sont pas de nous. L'apôtre Jean l'a dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Où sont les consacrés? C'est la question que je me suis posée ces jours-ci. Où sont-ils? Mon inquiétude, c'est qu'ils sont au milieu de nous. Combien disent « J'ai Jésus dans mon cœur » ? Alors, au milieu de ce groupe, l'apôtre Paul a vu un problème. Et il écrit dans l'Épître aux Corinthiens que nous venons de lire. Deux groupes de personnes, de croyants. Il les appelle l'un d'entre eux le charnel et l'autre, il l'appelle le spirituel. Le charnel, sarkinos en grec, signifie qu'il appartient à ce monde. Même s'il a Christ, bien sûr qu'il a Christ, mais il est guidé par sa pensée charnelle, par sa pensée mondaine. L'Esprit Saint vit dans son cœur, mais il ne le laisse pas gouverner son cœur, ni ses chemins. Et ces charnels ne grandissent pas, ce sont des enfants. Pour cela, l'apôtre Paul dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouvez pas, même à présent. » Ils prennent encore le biberon. Ils boivent encore du lait comme un bébé. Ils ne peuvent pas recevoir d'aliments spirituels. Pour cela, quelques-uns résistent à beaucoup de messages. Pourquoi la libération? Ou pourquoi on parle de l'offrande? Ou pourquoi les miracles? Je ne sais pas tout ce que tu peux critiquer. Mais pour l'instant, on doit encore te donner du lait. Comment prier? Comment lire la Bible? Quand tu devrais déjà manger de la viande. C'est celui-là le charnel. L'auteur aux Hébreux fait une mention importante d'eux. Il dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » C'est celui-là, le charnel. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres après autant de temps dans la foi. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ils ne grandissent pas. Et il faut leur dire, allez prier. C'est la dernière chose qu'ils font. Donner la dîme. Alors ils disent, ah oui, j'ai donné ma dîme il y a 6 mois, et il faut que je recommence à le faire. Croyez. Et ils croient tout ce qu'il y a dans la rue, mais ils ne croient pas à Jésus. Ils se plaignent toujours. Ce sont les signes d'un charnel. Les signes d'un bébé, tu dois le changer, tu dois le nettoyer, tu dois le parfumer, tu dois l'aider, tu dois le porter. Un bébé spirituel qui devrait déjà être un vieux spirituel et qui devrait être un maître de la parole. Au contraire, on lui donne du lait spirituel. Il ne conquit pas, il reste dans le désert à tourner. Il n'avance pas. L'Épître aux Corinthiens mentionne Israël dans le désert et dit « Tous ont été sous la nuée. Ils avaient tous l'esprit sur eux, dans les eaux qui représentent le baptême. Et tous ont mangé du même aliment spirituel. Ils ont participé au même serment. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, raison pour laquelle ils sont restés prostrés dans le désert. Beaucoup vont passer leur vie et ils ne vont jamais conquérir, ils ne vont jamais avancer, ils ne vont jamais aller jusqu'en haut. Toujours dans le désert, en train de pleurer, toujours en train de se plaindre, parce qu'ils ne grandissent pas, parce qu'ils sont inconstants dans toute leur voie. Et ils disent « Je suis de Paul » ou « Je suis d'Apollos ». Ce sont ceux qui passent d'église en église parce qu'ils sont charnels. Ils ne voient pas la bénédiction. Elle passe à côté d'elle, mais ils ne l'atteignent pas. Mais il y a un groupe qui s'appelle chrétiens spirituels. Le mot spirituel, pneumatikos, signifie qu'ils appartiennent au Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement qu'ils ont l'Esprit,
sinon qu'ils lui appartiennent, qu'il les enseigne, qu'il les guide et qu'ils ont la pensée de Christ. Quand ils voient celui qui est tombé, ils ne le condamnent pas, mais ils l'aident. Parce que la parole de Dieu dit, vous qui êtes spirituels, qui êtes pneumatikos, aidez celui qui est tombé, relevez-le. Celui-là. Mais il y a un groupe qui s'appelle chrétiens spirituels. Le mot spirituel, pneumatikos, signifie qu'ils appartiennent au Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement, mais il y a un groupe qui s'appelle chrétiens spirituels. En revenant au vœu du Nazirien, la Bible dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, le mot nazérien, c'est un vœu de consécration. Je me sépare pour Dieu. Je vais servir. Je veux faire en sorte que ma vie tourne autour du Seigneur. Alors il dit, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Alors il dit, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira pas cela, ni d'aucune liqueur tirée des raisins. Ici, il parle de tout ce qu'il lui interdit, parce qu'il est consacré et tout le temps de son nazérien. Et vous direz, bon, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun nazérien. C'est certain, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun type de vœu de nazérien qui se coupe les cheveux. Il y en a qui ne se coupent pas les cheveux à cause de la mode. Mais ici, on parle de celui qui se consacre au Seigneur. Ils ne buvaient pas de vin, ils étaient mis à part pour Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on nous dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Mes frères, dans le passé, il y avait Samuel. Dans le passé, il y avait Samson. Dans le passé, il y avait Jean-Baptiste, consacré. Et à notre époque, les croyants sont appelés à être les Nazaréens du XXIe siècle. Ceux qui disent « Je ne m'enivre pas d'alcool, mais je suis rempli du Saint-Esprit, comme ils étaient aussi. » Alléluia. Et être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une fois quand le pasteur nous impose les mains, ou une fois quand la réunion est ointe, mais être rempli, c'est être rempli de manière continuelle. Ainsi, dans l'acte 13, 52, on nous dit « Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit ». Ce rempli est un verbe qui indique la forme continuelle. Rempli encore et encore une fois. Rempli encore une fois et encore une fois rempli. Ils vivent remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'était pas nécessaire de faire un vœu de Nazaréen. Ce que je vous dis de ne pas se couper les cheveux. Ceci n'est pas la consécration. La Bible parle de ceux qui sont consacrés. La Bible parle des gens comme Daniel. Daniel était un captif. Sa nation avait été emmenée en captivité parce qu'elle s'était éloignée de Dieu. Mais quand il est arrivé enchaîné à Babylone, et il a été choisi entre les jeunes pour apprendre la langue des Chaldéens, il a circoncis son cœur. Je ne veux pas être un charnel. Je ne veux pas être quelqu'un qui, à cause de sa chair, arrive à la captivité. Je veux être quelqu'un de consacré. Il a dit, je ne veux pas manger la nourriture du roi. En d'autres mots, je ne veux pas faire ce que tout le monde en dehors fait. Je veux servir le Seigneur toute ma vie. Consacré. Il a circoncis son cœur. Je ne veux pas être un charnel. Alors lui et ses amis font un vœu de consécration. Et au bout de 3 ans, quand Nabuchodonosor les examine, il dit qu'à ces 4 jeunes hommes, Dieu leur a donné la connaissance et l'intelligence dans toutes les lettres et les sciences. C'est qu'ils ont eu la compréhension des visions et des rêves. Et tous les sujets de la sagesse et de l'intelligence ont fait que quand le roi les a consultés, ils ont été 10 fois plus sages que les autres. À ceux qui sont consacrés, Dieu leur donne la sagesse. À ceux qui sont consacrés, Dieu les place en haut.
Alléluia. C'est cela. Joseph, un consacré. Depuis tout petit, il n'était pas comme ses 11 autres frères, charnel et mondain. Il était consacré. Et même quand il a été en prison, il était consacré. Même s'il était esclave, il était consacré. Et Dieu l'a placé comme un gouverneur. Parce que le même Pharaon a dit, où trouverons-nous un autre comme lui, pneumatikos, un autre spirituel, un autre qui est l'esprit comme Joseph. Ma question est où se trouvent ces consacrés? Où se trouvent ceux qui disent « Je veux être rempli du Saint-Esprit » Que les gens disent « Celui-ci est différent, celui-ci a l'Esprit du Seigneur, celui-ci n'est pas un charnel mondain, avec un langage mondain, une passion mondaine. » Sinon qui disent « Celui-ci a la passion pour Jésus-Christ. » Que viennent à l'autel, ou se lèvent tous ceux qui disent « Je veux être quelqu'un de consacré. » Aide-nous à avoir un cœur comme celui de Daniel, un cœur comme celui de David, un cœur comme chacun de ceux qui ont vaincu dans ces batailles, qui n'ont pas ralenti comme Shadrach, Meshach et Abednego. Seigneur, malgré les terribles menaces, sont restés fermes devant toi. Je clame que ce soir, nous ne soyons pas trouvés comme Samson en train de jouer avec la bénédiction, sinon comme des héros de la foi qui t'ont suivi, Seigneur, qui ont clamé, qui ont été loin, qui n'ont pas été mis en honte, Seigneur, qui n'ont point mis en honte ton nom, desquels tu as dit que tu n'avais pas honte de t'appeler le Dieu de chacun d'entre eux. Les yeux de Dieu sont sur toi aujourd'hui. Reçois la parole. Consacré. Touche-les, Seigneur. Touche-les.